Bonjour à tous, l'échec cuisant du Stade brestois face à Lorient, l'occasion manquée des basketteuses du Léon Trégor en basket et le départ de la Transat Bretagne-Martinique. À la fin de cette édition, nous revenons sur l'actualité sportive du week-end avec Hervé Hugo, mais tout de suite un coup d'œil sur l'actualité de ce lundi 18 mars 2013 dans le Finistère. Les syndicats sont très inquiets à la veille de la présentation du livre blanc de la défense. Les armées vont devoir se serrer la ceinture et subir de nouvelles coupes budgétaires et des réductions d'effectifs. L'enjeu, c'est de ne pas descendre en dessous de 1,5% du PIB, le produit intérieur brut. Et ce lundi, les syndicats ont rencontré Patricia Adam, la députée de Brest et par ailleurs présidente de la commission défense à l'Assemblée nationale, la députée qui s'est voulue rassurante. Je considère, comme mes collègues sénateurs, qu'il n'est pas possible de descendre autour des A5. Ce sont des suppositions aujourd'hui par rapport à des exercices budgétaires simulés. Ce ne sont pas des décisions, je crois que c'est important de le dire et de le rappeler. Nous avons une loi de programmation militaire qui prévoyait, celle précédente, qui est encore actuelle, 54 000 suppressions d'emplois dans le cadre, non pas de la RGPP comme cela est exprimé par certains, mais dans le cadre d'une loi de programmation militaire, pas tout à fait la même chose. Cette loi de programmation militaire s'exerce et nous la tiendrons jusqu'au bout, avant le vote d'une prochaine loi de programmation militaire qui devrait se faire normalement à l'automne. Voilà des propos recueillis par Pauline Ferco. Et puis les syndicats de la défense appellent à manifester ce jeudi midi devant la préfecture maritime à Brest. L'inquiétude, c'est aussi celle des salariés de l'entreprise GAD. Les abattoirs sont en redressement judiciaire depuis le 27 février dernier. 1500 postes sont en sursis. Ce samedi, à Landivisio, 2000 salariés, sympathisants et élus ont manifesté leur soutien à l'emploi. Pierre-François Vatras a suivi la manifestation. Plus de 2000 manifestants, des dizaines d'élus et quelques petits cochons. C'était ce samedi la première action des salariés des abattoirs GAD depuis la mise en redressement judiciaire de leur entreprise. Des employés, des anciens employés ou simplement des habitants des alentours se sont retrouvés à Lampol-Guilmillot puis ont défilé dans les rues de Landivisio. Destruction de la filière porcine, c'est toute la Bretagne qu'on assassine. L'entreprise GAD est donc à son berceau familial à Lampol-Guilmillot depuis 60 ans. Et on a 850 salariés actuellement dans cette entreprise, dont au moins 70 foyers lampolais qui travaillent dedans. Et pour eux, il faut absolument qu'on soit tous aujourd'hui à les soutenir. Parmi les invités d'honneur, Nadine Ourmand, déléguée syndicale de Doubs, et Agnès Lebrun, députée européenne. Tous étaient venus épauler les employés et leurs représentants. Des solutions existent, nous on en a, qui permettent aux producteurs de produire un peu plus en étant raisonnés, faire comprendre à la grande distribution que saigner les uns et les autres, ça ne va faire que désertifier ce pays et que les salariés sont courageux et volontaires, donc ils ont des outils productifs prêts à fonctionner. Il va falloir faire une table ronde avec tous les intervenants de la filière. Cette table ronde, c'est ce qu'Olivier Lebras demandera au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Stéphane Le Foll, lors d'un rendez-vous fixé au 27 mars. Le chiffre du jour, c'est 1850. 1850 vont être remplacés sur la voie ferrée entre Brest et Quimper, et ce à partir de ce lundi. Un chantier de nuit qui n'entraîne pas pour l'instant de modification de transport, mais à partir du 1er avril et jusqu'au 26, les travaux auront lieu en journée et donc la circulation risque d'être perturbée sur cet axe. Et puis l'image du jour nous vient de New York où avait lieu ce dimanche la traditionnelle parade pour la Saint-Patrick, et les Bretons y étaient. Le bagad du Moulin Vert et le cercle Eostigedar Stangala ont défilé sur la 5e avenue devant 2 millions de spectateurs. Les Finistériens ont ensuite participé à l'inauguration de la boutique new-yorkaise de l'entreprise capéroise Armor Luxe. Des images signées Yann Rivalin. Dans la Transat Bretagne-Martinique, 15 skippers ont quitté Brest ce dimanche, direction évidemment la Martinique. Un moment suivi par un large public et par la caméra de Pierre-François Vatras. Dernières embrassades avant de prendre la mer en solitaire, les 15 skippers de la Transat Bretagne-La Martinique ont quitté leurs emplacements du port du Château ce dimanche 17 mars à Brest. Particularité de cette course, les bateaux ont tous les mêmes caractéristiques. Ce sont uniquement les skippers qui feront la différence.
que le jeu des pronostics est extrêmement difficile parce que la moitié de ces concurrents peuvent prétendre à la plus haute marche du podium. Alors s'il faut se jeter à l'eau, eh bien je dirais Fabien Delahaye. Simon Troal. Yann Eliès, que je suivais déjà sur le Vendée Globe il y a 4 ans. Je supporte le bateau Martinique avec Éric Barré. Après un séjour de 5 ans en Martinique, on a gardé des liens étroits avec lui et donc c'était normal d'être présent pour son départ. La Martinique aussi était présente sur le Belvédère à travers la musique en tout cas. Les notes exotiques réchauffaient l'atmosphère et les musiciens étaient les bienvenus pour aider à patienter jusqu'au départ de la course. Un départ donné dans la rade avant un dernier passage devant la digue du port du château. L'occasion pour le public de voir les bateaux sous voile, de près et déjà en pleine course. Le vent favorable leur a permis de passer sous speed, donc c'était vraiment un spectacle très sympa. Une belle vitrine, beau soleil, et puis ils sont passés sous nos yeux, donc chouette, on en redemande. Franchement, moi j'ai qu'une envie, c'est de partir avec eux. Évidemment, la Martinique, ça fait rêver, mais la météo qui attendait ses navigateurs en mer d'Iroise ressemblait plutôt à un cauchemar, 35 nœuds de vent avec des rafales à 50 nœuds. Lors de la dernière édition, le vainqueur a mis un peu plus de 16 jours à rejoindre Fort-de-France. Et on retrouve maintenant la chronique sport avec Hervé Hugo. Bonjour. Bonjour Frédéric. Et à 24 heures du départ, c'est Fred Dutil qui a pris la tête de la flotte avec Johan Richomme derrière lui. Mais on compte déjà un abandon. Oui, comme le disait Père François, des conditions dantesques les attendaient sur l'eau. Thierry Chabagny sur Gédimat a déjà abandonné à cause d'une avarie de grande voile. Pas de réparation en mer et pas d'escale pour lui. Il va rentrer directement sur Concarneau. Peut pas réparer en mer parce qu'il y a trop de vent justement et pas d'escale parce qu'il aurait perdu trop de temps dans cette réparation. Et donc il rentre sur Concarneau. Grand voile endommagé également pour Arnaud Godard-Philippe, le skipper de Régate Sénonaise qui lui continue sa route. Allez, on continue avec la métaphore maritime. Un tsunami a balayé le stade brestois à Lorient samedi soir. Ouais, le derby en orange, forcément pour les Lorientais. 4 buts justement des Lorientais, 4 buts qu'on va revoir, pas avec plaisir en l'occurrence. Alors du monde, il y avait 17 000 spectateurs au Moustoir, on l'a dit, c'est un derby. Et puis ça va commencer très très vite, puisque dès la 3e minute, c'est Julien Quercia qui reprend ce ballon dégagé dans un premier temps par la défense brestoise. Ça fait 1-0 et les Lorientais qui passent l'accélérateur. À la 8e minute, une frappe repoussée par le gardien Alexis Thébault, mais c'est Jouffre qui a bien suivi. Le cauchemar continue pour les Brestois. Juste avant la pause, le défenseur Lotoa trompe une nouvelle fois Alexis Thébault et le Calice jusqu'à la lie à la 80e minute. Gilles Sounou crucifie Thébault. Le président Lorientais, il est content. Et il a de quoi. Alors évidemment, à l'issue de cette 29e journée, Hervé, on se pose la question sur la place de Brest en Ligue 1, puisqu'on est vraiment au ras de la zone de relégation. Alors l'entraîneur brestois disait que c'était un miracle que Brest ne soit pas relégable. En effet, Brest est 16e, un petit point devant Sochaux, qui est le premier relégable. Ça n'a pas été du tout. Tous les équipes qui devaient perdre ont gagné et celles qui devaient gagner ont perdu. Donc Brest, 16e. Bon, une petite pause de 15 jours. Expliquez-nous. Pause de 15 jours parce qu'il y a des matchs internationaux la semaine prochaine. Et donc il faudra attendre le 31 mars, dimanche à 17h, pour voir Brest affronter Lille de Steve Elana et de Nolan Roux. Donc Brest va pouvoir peut-être un peu souffler et puis se reconstruire, se réorganiser. Allez, on reste dans le ballon rond, mais en basket, cette fois basket féminin, les joueuses du Léon Trégor ont perdu de peu samedi soir face aux Vendéennes de La Roche-Vendée. C'était à Landerneau. Voilà un match diffusé sur les 3 chaînes bretonnes. On parle de basket de Ligue 2 féminine. Le Léon Trégor Basket qui joue toujours la montée. Vous les voyez, les filles du Léon Trégor sont en blanc. Les Vendéennes sont en rouge. Les Vendéennes ont attaqué ce match tambour battant. Elles menaient dès la fin du premier quart-temps 16-22. Les filles de Franck Simon se sont un petit peu réveillées dans le second tiers-temps. Elles seront menées que de 2 points à la pause. La Roche mène 36-28. Et puis une embellie dans le 3e quart-temps, remportée 17-7, mais ce ne sera pas suffisant. C'est trop tard. La Roche-Vendée va l'emporter 55-53. À l'arrivée, ça ne fait que 2 paniers de différence. Mais le LTB 29 a été très très maladroit sur ce match. Et tant pis, c'est une défaite de 2 points. Ouais. Tant pis, mais alors les Vendéennes étaient milieu de tableau, donc pas beaucoup d'enjeux. Par contre, pour le Léon Trégor, il y a quand même toujours cette envie de monter et cette possibilité. Cette envie et cette possibilité, effectivement, puisqu'elles sont 4e au classement. Le premier monte directement et les 4 autres équipes vont s'affronter dans ce qu'on appelle dans une langue très française le Final Four, donc un match entre les 4 équipes derrière la première place. Donc réponse Fin de saison. Dans quelques semaines. Merci beaucoup Hervé d'être venu nous commenter cette actualité sportive du week-end. Et puis
Pour finir, on peut vous signaler aussi un rendez-vous sur TBO, Titélé et TVRN. Ce sera dimanche prochain, le 24 mars à 15h, où ce sera du rugby, un match de rugby entre Vannes et Saint-Nazaire, donc à suivre en direct sur les 3 chaînes bretonnes. Merci beaucoup de votre attention. On se retrouve demain à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'information. À cette même place, vous retrouverez Julie Sicot. Bonne soirée à vous.